Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Technologique, un podcast qui a parlé de tout ça qui a rapport avec causer technologie. Je dis à nous un plaisir pour nous accueillir un invité assez spécial et c'est un monde qui fait partie de ça, en C-suite, si ça veut dire chief, côté que vous avez un CEO, un CFO. Je dis à nous allons recevoir un COO de une grosse compagnie en pays qui est un opérateur de téléphonie mobile, Jean-Philippe Brun qui est Chief Operating Officer dans Digicel. JP, merci un peu parce que cette invitation technologique là est bienvenue. Mon cher, merci Gaël. Au contraire, c'est merci que vous recevez moi, bien content de l'avoir matin. Alors, je viens nous parler un peu de technologie, surtout en ce qui a trait avec Léon Moun a lancé un nouveau service ou bien un nouveau produit technologique. Nous allons regarder quel challenge ça a gagné, qui ça demandé comme début et qui est fort besoin pour qu'on soit capable de réussir un nouveau produit technologique. Mais avant de nous entrer dans mon sujet, parlez-nous un peu de vous, carrière et comment on fait venir un COO dans Digicel. Mon cher, ce sont pas avec faire me sentir grand monde. Et faut me dire que vraiment carrière moi commencé en télécommunication depuis un bon bout de temps, commencé en 2007. Et c'est tout de suite après études, moi, je suis rentré en Haïti, je travaille comme analyste et logistique pour comme celle, voilà. Et l'idée vraiment, c'était restructurer tout et système de distribution. Parce que, exact, Digicel est rentré dans le pays, et puis, voilà, taper et restructurer tête pour le pays compétitif. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine et télécommunication. Ça fait quelques années que je fais ça avec, voilà, avant que je vienne et directeur de vente en 2009. Et moi passé de directeur de vente après ça, moi j'étais venu en tête de lancement programme Mobile Money avec Tcash, ou songez ça Gaël, entre 2009 et 2010. Et finalement, moi rejoindre Digicel et fait acquisition de voilà en 2012. Et en 2012, je suis rejoint Digicel comme manager régional pour toute zone nord pays, ok? Côté que moi suis là jusqu'en 2016. Et finalement, je suis directeur de vote pour Digicel tout. Et après ça, je suis CCO et puis COO qu'on vient connaître. So, very long career. Et puis j'aime de la faire me sentir grand monde. Maintenant, on CEO qui est un Chief Operating Officer, lui, dans position côté que lui obligé de gagner un overview de tout ça qui a passé dans le département, toute opération, que ce soit au niveau marketing, au niveau vente et même technologie, qui c'est une fonctionnalité core ou bien principale dans la compagnie. Qui gens que vous gérez ça et en termes de aptitude, qui ça demandé pour que ou overview ensemble de compétences qui techniques, par exemple, même dans la technologie, des fois, il faut dire un mot, comment vous gérez ça? Exactement. Et au lieu de terme overview, moi, t'as plus utilisé un terme qui c'est coordination. Parce que j'en dis, il faut que tout élément ça marche ensemble pour que en compagnie de télécommunication et qu'avancer. So, j'en dis, il y a une partie commerciale là, qui c'est vente, qui c'est marketing, qui c'est service à la clientèle. Et puis, il y a toute partie technique là, à la fin de la journée, en compagnie de télécommunication. S'il n'y a pas de technologie, il ne juste pas exister. Et il faut faire tout élément ça rentrer ensemble. Et en Haïti, vraiment, puis gros challenge là, c'est vraiment des challenges et logistiques qui rentraient dans ça que moi j'ai commencé à faire et de toutes les façons. Lorsqu'il s'agit par exemple de gérer les réseaux, c'est comment que nous faisons livraison et de fuel, comment que nous assurons que l'équipe nous est garantie de tous côtés dans le pays, comment que nous pouvons gérer des différents challenges et l'environnement lui-même. Et c'est vraiment toute coordination, ça ensemble qui rentrait dans le cadre CEO à sauver. Maintenant, du point de vue dit, technologique, qui ça qu'on puisse faire face à elle en termes de challenge? Écoute, pour moi, je pense que le plus gros challenge dans la technologie, c'est pas rentrer dans le piège, essayer d'implémenter un bagage qui pas répondre à un besoin réel et d'un client.
Je dis à la, ou gen tellement en pile différentes solutions technologiques qui existaient à travers le monde, il y a plus gros, si vous voulez, il y a plus gros challenge qu'on monde a gagné, ou bien erreur, si vous voulez, c'est essayer d'implémenter un bagage qui marchait peut-être de l'autre côté dans le monde, Uh-huh. mais qui pas nécessairement répondre aux besoins de clientèle dans lequel on va évoluer. Et ça, c'est vraiment ça que je pense qui est partie qui est plus important. C'est essayer vraiment prendre temps pour identifier qui besoin qu'on va essayer de combler et à partir de là, chercher qui solution technologique qu'on a capoté. Mhm. Mais aussi dit tout à l'heure, la technologie sont élément fondamental dans l'opérateur de téléphonie mobile. Qui importance que Digicel a signé à département technologique là. Par exemple, nous connaissons en pile fois et compagnie ouais technologie on cost en center. Ça veut dire yo well un département qui l'a dépensé l'argent qui pas rentrer l'argent contrairement avec département vente. Et en pile fois, compagnie qui moderne, yo pour changer ça, yo pour bail département technologie en plus voix, yo fait en sorte que au niveau de board là, gagner un membre dans le département technologie qui chita dans board là même qui apprend décision depuis en l'air ensemble avec yo. Yo connaît des fois en CTO, en chief technologique officer. Est-ce que nous gagnons ça culture ça au niveau de Digicel? Définitivement, définitivement. Écoute, et nous, CTO, nous, c'est une monde qui est bien important dans la compagnie. Et l'affaire, c'est que ce serait son bagage qui définitivement que nous pas garder comme ça, ouais, oui, et nous garder le temps qu'on cost center. Au contraire, quel que soit la compagnie, effectivement, on gagne partie revenu, on gagne partie cost là. Mais si on a un département technologique qui est efficace, qui est efficient, qui ça que le fait? Il permet que cost structure vienne beaucoup plus bas comparé avec l'autre compétiteur qu'on a gagné et savoir un competitive edge sous marché. So, au niveau technologique, c'est yes, effectivement, c'est question de coût, mais pas une compagnie, pas un coût. Question, c'est comment on peut faire le plus efficient que possible. Et Jean Tabdia et CTO nous fait partie de senior management team nous, de board nous, et qui fait partie de toute décision que nous prenons comme compagnie. Alors, on CTO, après ça, on directeur technologie, pas vrai? Nous avons CTO et puis nous avons directeur exactement de Information Technology. OK. Maintenant, on entre dans moment causer. On nous dit que un jeune ou bien un professionnel voulait créer ça en général un start-up ou bien une compagnie dans cause technologie. Ou t'es head of product et ou t'es manage tout un gros département au niveau de voilà qui était les Tcash. Nous on dit que Tcash t'est échoué parce que pratiquement Digicel acheté Tcash, c'est ça qui créé fin Tcash. Maintenant, depuis la genèse Tcash, depuis la naissance Tcash, ou qu'on produit ou lancer produit ou commencer avec ou tout changement yo, toute difficulté technique, technologique que Tcash te gagné par rapport à système ni. Alors c'était une compétition que Fondation Bill et Melinda Gates te créé, on te travaille comme système manager là et si nous avons fait une analogie, on dit qu'on a une idée, on connaît l'innovation, c'est juste une technologie, il veut créer un nouveau service ou un nouveau produit technologique. Ou capable expliquer, l'autre réponse ou faire allusion à si la plan ces services en Haïti ou bien l'autre boglo, qui ça que pour moun ça prend en compte les vraiment lancer un nouveau produit ou un service technologique. Mon cher, moi-même, il faut me dire que plus gros bagage que tout le monde m'a pensé et liste l'expérience PAM en Haïti qu'on a fait pour prendre en compte, il faut qu'on ait que vous allez obliger patient. OK, là on a lancé un nouveau produit, ça crivé c'est que même l'autre fait travail pour identifier un besoin au niveau de clientèle là. On étude de faisabilité. Exactement. Non, mais même là, il y a besoin. Il faut prendre une période côté que le client est obligé de comprendre son APC complet et puis il est obligé d'adopter. Et ça qui arrive là pour un bagage, surtout au niveau de la technologie qui est nouveau, gon partie côté que
ou qu'a perdu patience parce que le prend temps pour que le client comprenne, pour comprendre on produit et commencer à adopter jusqu'à ce qu'il arrive dans la masse critique. Maintenant, faut me dire que pour qui ça que patience là est important, c'est parce que pendant tout le temps ça, startup n'est pas profitable. Et regardez exactement aujourd'hui comme T-Cash, aujourd'hui comme mon cash, je dis à la tout. C'est des produits mobile money que nous avons créés en 2010, mais c'est qu'en 2017 que nous avons commencé à générer profit. Ça montre comment il est important que ou gain patience parce que l'on vraiment croit dans la solution qu'on a essayé pour TA pour avoir des moments difficiles côté qu'on a essayé de créer adoption nouvelle solution ça et moi pense que c'est ça qui est plus important le monde est décidé que le faire un start-up. Alors, c'est pas étude de faisabilité, on te dire étude de marché ou regarder qui ça. Alors, ça veut dire, même si tu as fait une étude de marché, ça ne veut pas dire que forcément que clientèle va répondre tout de suite. Et pendant que je dis ça, on cause Steve Jobs te dit, des fois, client par contre salve, c'est pour créer besoin. Là, quand client, et puis pour faire comprendre, OK, service ça a vraiment besoin. Et donc, une question de culture, tout, de éduquer mon yo, dans qui j'ai service, qui j'ai nous gérer ça? Par exemple, si nous prenons analogie avec T-Cash. C'est exactement ça. Et façon qui te fait vraiment commencer de façon exponentielle grandir, c'est un programme d'éducation exactement que nous avons créé. Okay. Nous t'ai embauché et quelques centaines de monde, actually, que nous t'ai déployé à travers le pays pour faire des éducations, des cliniques, des sessions et face à face avec le monde pour expliquer ça mon cachet, qui ça que vous avez fait avec, bah, des cas de figure qui étaient rentrés dans la vie, faire comprendre comment que l'était mieux pour vous comparer à l'autre et alternative que vous avez utilisé jusqu'à ce que la clientèle là commence à comprendre ça lié. Sans compter, vous avez un incentive qu'on fait tout pour que vous commencez à servir avec des services de base. Depuis le début, par exemple, avec mon cash, nous avons décidé que depuis qu'on recharger avec mon cash et compte digital l'IA, nous avons des bonus sur ça. C'est pour que mon yote ait un incentive pour même regarder qui ça que lié et pendant que vous avez éduqué. Et on service comme ça pratiquement tant qu'on c'est en épée à double tranchant. On te dit non, d'un côté, on est supposé foncer sur les par rapport avec faible taux de pénétration qui gagne au niveau service financier en Haïti. Tu as dit, OK, en pile monde en Haïti pas gagne service compte en banque, tu as couru sur lui. En l'autre côté tout, tu as dit, en pile monde en Haïti pas voir là-dedans parce que yo peur, yo pas comprendre ça. Oh, comme sur téléphone moi, yo peur, yo pas comment on va faire voir comme là sur téléphone moi tout ça. Et c'est ça l'affaire. Et d'ailleurs, ouais, son misconception qu'un pile monde gagne, là, nous essayons de comprendre qui ça que mon cash y est comme solution et avec qui ça que le fait compétition. Et exactement, je dis qu'on fait pénétration et de services financiers dans le pays, mais très rapidement, nous devons réaliser que compétition, nous, pas nécessairement institution financière. Exactement. Pour nous, compétition, pas nous, c'était cash. Parce que l'argent cash. C'est l'argent cash. Parce que vous avez un pays qui servit énormément avec cash physique. OK? Et qu'on y a là, vous avez une solution pour moun sa particulièrement. OK, qui permettent d'éliminer l'aspect physique ça, qui permettent tout et réduire des risques en termes de sécurité, et à la fin de la journée, qui permettent tout et sauver en pile temps. En termes de gens et à travers les zones reculées, etc., qu'on a voyé cash à travers le pays, c'est météo non enveloppe, mettez sous yo, laguer son bus, faire bus l'arrivée. Parfois, bus l'arrivée, parfois, bus la pas. On l'appelle du tout. Et voilà, et c'est vraiment ça que nous devons attaquer en premier au niveau de mon cash. Et c'est parti ça qu'au fur et à mesure que clientèle nous a commencé à comprendre et de plus en plus. Et donc, il y a un bail pour nous prendre compte les lancent un nouveau produit technologique, on a dit c'est patience. Et c'est tellement vrai que
non seulement, si je prends exemple, mon cash là, ou bien petit cash, il prend 7 ans pour que il commence à être profitable. Récemment, moi, apprendre que Amazon, en tant que tel, en tant que compagnie, ce n'est que récemment, il commence à être profitable pas à cause de core business, non, business principal Amazon, c'est vendre produits à partir de Amazon.com. Eh bien, c'est les Amazon vient à un service qui est les AWS, qui c'est Amazon Web Services, qui c'est entité de Amazon qui baille des services cloud pour créer serveurs. C'est là ça. À partir de service ça, Amazon commence vraiment profitable. Ça veut dire que toutes les Amazon ont fonctionné, ils ont vendu, ils ont roulé sous perte. Donc, ça prend un peu de patience. Mais, OK, ça c'est du point de vue, je dit soft skill, patience. Mais du point de vue technique, on dit jeune haïtien, il lancer le Amazon d'Haïti ou bien le Facebook d'Haïti, il crée, chaque soir, il crée, il code un réseau social haïtien, il crée un site en vente, un site de vente en ligne, côté que c'est vendre des produits locaux. Du point de vue technologique, qui ça, par rapport à l'expérience qu'on fait dans la carrière ou tu as conseillé un jeune ça? Écoute, moi-même, Jean Zola, bon, c'est pas Jean Zola, son précision que me développe parce que il y a plein de monde qui fait comparaison ça, je dis, et avec Amazon, il y a plein de grosses compagnies qui fonctionnent comme ça, je dis, et pendant des années à perdre, et puis, ils arrivent côté que arrivent à. Mais il y a une bagaille qui est importante, c'est que en Haïti, OK, on balance qui pour faire. Parce qu'effectivement, une compagnie comme Amazon, opérationnellement, tu fonctionné à perte. Mais ceci dit, Amazon, qui sont une compagnie américaine, qui était un public company, tu continué à joindre d'énormes investissements across the stock market. Exactement, parce que moun te kwen dans story et qui pas nécessairement on bagaille qu'on a gagné en Haïti. C'est pas l'argent pour qui est obligé. Pendant que tu as fonctionné à perdre pendant tout ce temps, c'est compagnie qui a consommé ressources encore. C'est exactement ça. Sauf qu'on a balancé tous les deux pour qu'on ait qui limite qu'on gagne en termes de ressources et pour qu'on ait des objectifs très spécifiques côté qu'on voulait arriver à tout, parce que on dit à la limite, les ressources ne sont pas illimitées. Et pendant qu'on apprend patience ça, faut qu'on ait que, et qu'on côté que, si on pas arriver quand on besoin arriver à, voilà, exactement. Alors, maintenant, la question c'était plus sur l'aspect technologique, là. Est-ce que, on conseille, si les lancent son produit comme ça, est-ce que, les bagailles que tu as supposé prendre en compte vraiment lancer un nouveau service technologique sur le marché? Écoute, un service technologique, c'est même genre avec n'importe qui. C'est même genre avec n'importe qui service. OK? Et c'est ça l'affaire. Et parfois, il y a des gens qui ont peur le autant de technologie, mais à la fin de la journée, et concept là de same. Depuis qu'on connaît que service là peut vraiment répondre à un besoin, et c'est pas un besoin que ou percevoir, non, son vrai besoin de différents mondes, et quelle que soit la solution qu'on porte à, il prend le marché. OK? Maintenant, Jean Dola, il y a toutes sortes de travail qui doit être fait autour de lui pour faire connaître, pour assurer que mon adopte, pour assurer que les marche correctement. Mais depuis qu'on a 3 éléments, ça, et puis besoin à là, mon cher m'assure que n'importe qui service qu'on porte au niveau technologique, son bagage cap marche. Yeah. Si nous prenons le même exemple Amazon, là encore, Amazon c'est un champion dans causer qualité de service à la clientèle, ça les customer service là. Et au niveau de Digicel, nous connaissons ça va faire aucun doute que il y a un pile complainte. Ou tu es head of product, head of sales, directeur de vente. Si on a lancé un service technologique ou un produit technologique en Haïti, par rapport avec ça, ouais, que client haïtien aurait ou bien complainte qui gagne de manière régulière, qui conseille qu'on t'a au monde en termes de gestion de service à la clientèle dans le marché en Haïti?
Moi, je pense que gestion service à la clientèle là, c'est plus gros bagage là, surtout, c'est expérience en Haïti, son aspect de proximité, OK? Et faut qu'à créer un sentiment qu'un client que lui qu'a parlé avant et que ou tendel et que ou agit sous ça le dire. Et c'est vraiment trois éléments ça. So, vraiment, faut qu'à assurer que client a accès pour le parler avant, OK? Faut qu'à assurer que le parler avant vraiment ou bien un moyen pour consolider doléances. Et puis, qu'on y a là, une fois qu'on consolide les doléances, il faut assurer que, en the back-end, que ou bien un processus pour mettre en place des actions pour adresser différents problèmes clients. Par exemple, quel business qui peut exister côté que pas bien des plaintes au niveau de clients, mais côté que un monde qui a échoué énormément, c'est s'il pas structuré assez pour que le cas prend en compte plainte ça et améliorer à partir de façon que les recevoir et agir envers eux. Alors, c'est ça, oui. Il y a un défi, ou du moins, il y a une illusion que on petit génie qui font en programmation, ou du moins, lycée Chief Technology Officer, compagnie, c'est compagnie, et il focus purement sur produit. Donc, il est tellement qu'on a produit, il dit, oh, produit non tellement, on ne peut pas comprendre pour qui ça ne peut pas utiliser. Maintenant, et c'est ça, côté que aspect équipe vient important, c'est pas forcément même moun ça parce que c'est chef d'entreprise là qui pensait qu'il est capable de gérer client. Donc, au besoin de tout, des fois, on l'autre ressource, on amis peut-être qui est bon en communication, ou du moins on amis qui ont l'autre compétence qui vous faire ça pour. Non, définitivement. Sinon, compagnie a échoué. Alors, non, mais, avec tout ton produit qui est bon. Eh bien voilà, parfois encore, on produit qu'à superbe, mais encore, c'est parti ça qui est important, ou adresser à mauvais monde là, ok? Si je dis à la, moi faire, I don't know, moi faire, plus bel hélicoptère qui existait, ok? Et puis, qu'on y a là, m'a laissé venir à un monde qui pas pilote. Moi, j'aime de mettre faire plus belle solution possible comme hélicoptère. Client, ça va pas acheter, il pas pilote, il pas qu'à servir avec. Exactement. So, c'est parti ça, j'en dis, et autour de solutions technologiques là, effectivement, c'est pour ça que faut qu'il des gens qui au niveau de marketing qui comprennent, OK, à qui est-ce que nous allons offrir service ça? Ou qu'il y a des gens au niveau de communication qui disent comment nous allons assurer que nous connaissons et que service ça existait. Et puis au niveau des gens au niveau de vente ou de distribution qui disent comment que nous allons assurer que produit ça a joindre côté que yo y a. Et le rôle, nous avons parlé de rôle et COO, c'est pour ça que nous avons parlé de l'aspect coordination. Parce que j'en dis à Gaël, si vous n'avez pas tout bagage ça, et j'en dis à Tijeni, à te mettre créer solution que le voulez, mon cher, je dis en anglais, it's going to stay on the shelf. Il va pénétrer, mon cher. Exactement. Un peu monde par contre ça, à part le fait que Digicel c'est un opérateur de téléphonie mobile qui bail service télécommunication pour faire appel. Digicel c'est un département qui est le Digicel Business qui fonctionne comme un managed service provider qui dit à bon service côté que est capable de gérer département technologie pour vous, il est capable de serveur. C'est ça il y a en software as a service ou bien en cloud service as a service. Correct. Alors, technologie n'est pas pour ouvrir, mais ou juste acheter mais en l'autre compagnie et puis qu'on y a fait ça. Est-ce que Digicel jeune client dans ça ou du moins comment département ça marche? Définitivement. Ou bien quand même un paquet de gros compagnies qui ont des besoins technologiques qui sont énormes, ok? Si prend par exemple, bon, premier exemple, c'est toute banque, ok? Ça, c'est des entreprises non seulement qui ont énormément d'informations que vous devez stocker, mais que vous devez transmettre entre différents succursales avec entités et régulatoires, etc. Ou bien l'hôtel youtube qui a des besoins en technologie qui est énorme pour offrir
service exactement dont nous avons parlé à différents clients. Et puis, au fur et à mesure, on vient des compagnies qui essaient de faire des bagailles, qui hors de l'ordinaire, mais à rien de day que nous permettent de faire. Si on prend par exemple différentes compagnies et sports betting aujourd'hui. C'est des bagailles où on ne pas réaliser que ou obligé d'une intégration. Par exemple, compagnie a vu jouer nous pour que ou qu'a créé pour lui et des USSD string ou bien pour que ou qu'a intégré avec l'application que vous créé pour que monde qu'a fait paiement à travers ou bien balance et téléphone ou bien à travers mon cash et toute intégration ça qui permet compagnie ça vendre nos services. C'est ça que nous vendons à travers Digital Business. C'est partie technologique ça, côté que faut que vous intégré avec toutes sortes de différentes plateformes pour fonctionner et lien ça et création ça nous aider à faire dans ce sens-là. Donc, nous pas fait ça pour l'autre petit compagnie, pas forcément une grosse compagnie, tant qu'on petite entreprise qui a besoin d'un serveur, qui pas veut un data center dans la caille même, et puis qui juste veut, as a service, louer de manière mensuelle, un serveur, caille digital. On va comme ça parce que on prend quatre cloud même pas me oui c'est définitivement un bagage que nous fait en général c'est parti compagnie qui fait je dis exactement nous service là est cher. Bon, service là, son service qui c'est un service qui a en pile data et en général, on petit compagnie pas en pile data. Yo pas encore, c'est un bagage que yo pas besoin. En parlant de data, et nous connaissons GCL fonctionner dans pile pays à travers le monde. Est-ce que, par exemple, nous gagnons un data privacy officer, ou du moins si un team de ingénieurs en sécurité informatique qui gérer des causes, par exemple, par contre, si nous avons un client en Europe, par exemple, sur le règlement général sur la protection des données, ensemble de standards internationaux qui exigeaient une série de principes de base dans la cause de sécurité informatique, sur qui gens nous gérer données que utilisateurs que nous gagnons. Définitivement, et nous avons une équipe, et non seulement au niveau de data security, au niveau de groupe IT, nous, OK? Et nous avons toute une structure et régulatoire, tout. J'en suis dit là, avec pays qui vraiment des pays qui considérés européens, surtout lorsqu'il s'agit et des Antilles françaises, par exemple, nous certifiés en GDPR aujourd'hui, et puis oui, nous certifiés en ISO 2 pour data security in general. Même oublier que siège social, nous, c'est en Irlande qui est en Europe. Exactement. Bon, siège social, nous, pas en Irlande. Propriétaire ou bien founder de Digital irlandais, effectivement. mais siège social, nous basé et Jamaïque. OK. That's good. So, est-ce que notre département de sécurité informatique, ça, à cause que nous, c'est, par exemple, une compagnie pratiquement internationale, et est-ce que nous avons raconté nous des histoires qu'on est capable de connaître, sans forcément qu'on peut-être pas entrer dans des détails, et parce que en tant que Digicel, en tant que compagnie qui vit en Haïti, ou du moins qui est même international, c'est sûr que nous, sujet de attaques cybersécurité de manière quotidienne, il y a de ça quelques années, nous-mêmes, un gros banque en Haïti a subi un phishing attaque côté que un client a perdu l'argent. Et au niveau de Digicel, par exemple, dans ce moment-là, ransomware show. Ransomware, c'est une cybersécurité attaque côté que pirate l'a encrypté tout fichier dans le data center là et puis il dit bon, tant millions d'argent pour que je sois capable de clé pour décrypter là. Est-ce que nous subissons ce genre d'attaque ça? Parce que dans le moment là, à cause de la cybersécurité, ça va être très chaud. Mon cher, son bagage qui je dire comique, mais presque comique, parce que j'en dis, c'est des bagages qui arrivent tous les jours et en termes d'atteinte.
nous très, nous très fortunés, et j'entends dire, et c'est pour ça que nous avons autant d'importance à l'aspect sécurité et à protection data. Nous très fortunés que nous pas jamais arrivé et dans un stade que nous on attaque qui était successful, mais de façon continue et des attempts. Et ça que nous fait tout au niveau de employés, nous en général, nous créer des séances de formation et cyber security awareness. Exactement, in terms of cyber security, pour que employés en général aient des comportements qu'ils adoptés pour protéger data et le plus que possible. Maintenant, il n'y a rien qui soit jamais 100% secure, mais plus qu'on a fait, c'est the less chances you have of getting an important breach qui t'a causé des dommages. Alors là, dis-moi, en cyber security awareness training, c'est un bagage que toute compagnie supposée faire au moins une fois par an, ou du moins 2 fois par an, et il suppose un bagage qui est régulier, côté qu'on montre l'utilisateur là, ça peut le faire, ça peut pas faire, ça que le cas posté sur les réseaux sociaux, parce qu'en pile fois, attaquer, il commence par attaquer les ingénieries sociales, que nous ne pouvons pas l'expliquer là, parce que nous expliquons ça déjà dans la technologique, mais à part de information security awareness, au niveau de équipe, nous gagnons peut-être Jamaïque ou bien en Haïti. Donc, nous gagnons des incident response team, des gens qui ont veillé attaquer. Parce que attaquer, est-ce que vous faites seulement au Jamaïque ou bien nous recevons des attaques directement dans le building nous pour Haïti tout? Écoute, c'est quelque chose de toute la façon, quel que soit côté que le taille, il a affecté tout le marché nous parce que nous interconnectés en termes de data center ce qui veut dire que on attaque qui t'a fait au niveau de quel que soit pays, tout reste et groupe là tape en risque. Et aujourd'hui, nous gagnons des response teams, des incident reports et avec un feedback sur différentes actions qui sont mises en place pour stopper et genre de bagages ça. Et c'est comme ça que nous gérons de façon continue. On va qui gagne une grande attente de lui dans ce moment-là, c'est causer API pour tout le mobile, tout simplement parce que malheureusement, des compagnies comme PayPal ou du moins Stripe, du moins d'autres méthodes de paiement en ligne, pas disponibles malheureusement en Haïti. Donc, il y a une façon que vraiment, en tout cas, capable aider, boom, explosion de commerce en ligne en Haïti, côté que des jeunes ingénieurs ou bien qui créent des business côté à vendre en ligne, c'est API sur mobile là pour que capable permettre monde payer en ligne. Est-ce que dans ce moment-là, API ça qui c'est un application program interface qui capable permettre d'interconnecter d'autres services sous plateforme sur mobile là, est active? Est-ce qu'un peu de monde a pu utiliser? Son bagage que mon a utilisé au fur et à mesure. Il y a un challenge que nous avons gagné, qui pas même un challenge technologique et figure-toi, mais c'était plus un challenge régulatoire. C'est quantité de documents et paperasse, si vous voulez, qui étaient nécessaires pour qu'une compagnie crée comme un merchant et sous plateforme mon cash là. Et c'est un bagage qui était vraiment un deterrent pour plusieurs compagnies. Et juste à cause de tout ça que tu demandé, OK? Et surtout lorsque vous avez des petites compagnies qui ont essayé de faire en solution technologique, et puis qu'on y a là, ils sont obligés de rentrer dans la logique que faut que vous ayez une patente que vous renouvelez en permanence, faut que vous ayez une preuve d'adresse, faut que vous ayez et on adresse secondaire, faut que vous ayez différents et tes compagnies ça pour qu'on ait source de revenus pour le job. Exactement. So, au moins de faire des dépenses parce que on bagaille ta patente, c'est pas un bagage qui est gratuit et c'est pas un bagage qui est bon marché non plus. Et au moins de faire des dépenses pour l'implémenter en solution technologique qui peut apporter quoi que ce soit. So, je dis à là, nous trouvons une situation que c'est vraiment encore des compagnies établies qui puissent utiliser les. Nous, au contraire, extrêmement contents. Nous avons en compagnie comme Sunrise Airways
c'est une airline locale là, pour mois d'août là, qui fait lancer, par exemple, un payment method by Mocash. Et au fur et à mesure, demande à venir de plus en plus, juste parce que, encore, ça facilite in a lot of ways. Ah oui, c'est définitivement un bagage que un peu le monde soif parce que ça juste bloqué un peu l'innovation en Haïti, il juste bloqué un ensemble de possibilités parce que tout simplement, pas une méthode de paiement qui, en ligne qui est capable de greffer sous d'autres services. Nam sujet sujet qu'on nous va parler d'un service que me découvert par hasard que Digicel Bay, mais je suis sûr qu'un peu le monde pas connaît. Est-ce que nous yo te connaît que Digicel a un service de podcast, ou du moins pour moun kap créer des contenus. Pour que ça, pas gen moun qui nous va vraiment te parler de ça. Parlez-nous de ça. Moi, cher, c'est un bagage qui est très nouveau et bien que le temps passe vite et nous lançons en octobre de l'année dernière. Et c'est un bagage que nous avons créé au fur et à mesure. Effectivement, il y a pas de podcast là sous les, mais ça que nous avons fait depuis quelques mois, avant même de rentrer dans la partie podcast là, nous avons rentré nous avons travaillé sur onboarding de stations radio dans le pays en général. So, l'idée vraiment, c'était créer un web interface, côté que on monte qu'à côté et station radio là, et quel que soit côté que tu es dans le monde. So, depuis le lancement, c'est ça que nous avons fait c'est ça que nous avons fait en majorité et nous on board là, et c'est près de 75 stations radio sous application. Et c'est Kounia vraiment que nous commençons à pencher sur partie podcast là. Et vous avez des gens qui ont un podcast, tant que et puis Kounia là, et vous avez des gens qui commencent à générer intérêt pour créer des podcasts parce que il n'y a pas de plateforme pour faire avant. Et Kounia là, avec GoLoud, qui c'est application, nous créons une plateforme côté que les gens peuvent mettre et podcast et de façon continue, quoi. Alors, justement, service là, les Go Loud. Maintenant, qui intérêt en radio t'as gagné pour venir sur Go Loud pour que le monde capable de des émissions sur Internet? Alors, qui différence maintenant, nos services, on va là avec un service comme TuneIn qui déjà fait ça? Eh bien, l'affaire, c'est la grosse différence comparée à un TuneIn, c'est publicité que nous avons fait pour radio et accès que nous avons à clientèle noire. Parce que qui est différent entre un TuneIn et un GoLoud? Le client Digicel avec GoLoud recevoir data pour que les servir avec GoLoud. TuneIn pas qu'à faire ça pour lui. Et au niveau de station, même si les podcasts sur TuneIn et les podcasts on the web, ok, les créer en couverture nationale et internationale pour les instantanément. Parce que je dis à la radio qui poco sur web, yo restreint à des zones géographiques à cause de fréquences. Et nous permettent du jour au lendemain parler avec le monde. Et si on a créé, on écoute, qu'on y a là, il y a une situation tout que il y a en mesure pour monétiser beaucoup plus lorsqu'il s'agit de advertising, etc. Question pour, et c'est une question qui est extrêmement d'intérêt pour moi. Qui gens au monde qui sont créateurs de contenu, il n'est pas forcément on monde qui a fait un podcast, il est capable, son Instagrammeur, un YouTuber, etc. Qui gens qui est capable de monétiser création d'une manière générale? Gen on façon que nous faisons et nous pouvons rentrer dans le point côté que nous voulons monétiser, c'est juste contenu que nous avons créé pour le moment. Mais par exemple, si on gagne un contenu que par exemple que le mettre sur YouTube ou bien que le mettre sur l'autre plateforme sur laquelle les monétiser, nous avons possibilité pour que nous mettions contenu ça sur application sur GoLoud
but in the back end, c'est comme s'il était sur l'autre plateforme que mon là t'a utilisé déjà. So, ou continuer à monétiser même genre, mais à travers front-end là, qui c'est plateforme pas nous. OK. On comprend. Alors, JP, Jean-Philippe Brun, qu'on y a, nous allons entrer dans une rubrique que nous créons récemment, et c'est nous-mêmes qui va le premier monde qui a participé dans la rubrique ça. Nous, il est dans la rubrique. Oui, bon, Côté nous allons je suis poser nerveux là. rapidement qui est monde qui c'est sous inspiration pour vous, et quand un personnage public ou membre familial. Tellement de différentes inspirations son bagage est chargé, mais si tu as un monde spécifique que je toujours répété qui a une grosse inspiration et sous moi c'est grand-père, OK? Grand-père et que nous perdu malheureusement et il y a quelques années de ça. Grand-père c'est un monde vraiment qui était extrêmement discipliné, qui était quoi dans le travail dur, qui était quoi dans la famille et qui était quoi pour que un monde ou son monde, un bon monde en permanence et avec intégrité. Et faut me dire que moi j'ai un pile d'inspiration dans la vie, mais monde vraiment que me pensais qui toujours in the back of my head lorsqu'il s'agit de comment je dois agir, qui ça que je dois faire, je dois dire que c'est grand-père. Qui livre ou soit documentaire, ou soit film, que vous avez regardé et puis qui a un gros impact dans la vie. Oh my God! Ah, man, écoute, son bagage c'est un bagage qui a corny, believe it or not. Et c'est un bagage qui prend corny, but at the end of the day, moi réalisé que mon pattern dans ce sens-là. But in terms of corniness, un film que m'a adoré, c'est Believe It or Not, c'est Walkie. Okay. And the reason behind it, parce que ça revient à la même logique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, je dis que je suis inspiré par mon grand-père. C'est l'histoire de quelqu'un qui a travaillé extrêmement dur, qui s'est dédié à un craft et qui a donné le tout de lui-même pour pouvoir arriver quelque part. Et depuis que moi, quoi que ce soit comme l'histoire et qui vient partie ça là-dedans, moi, vraiment en admiration et de lier. C'est une raison qui fait que moi, j'aime le sport en général, parce que son bagage qui est important pour moi réaliser qui effort que des athlètes doivent mettre de façon continue pour que vous arriviez côté que vous arrivez et to be on top of the world. Et son bagage que j'ai énormément de respect pour lui et admiration. On bagage que vous passionné de lui, il y a n'importe qui ça. Ah, eh bien, mon cher, passionné garder et puis passionné fait. Passionné fait, m'a cherché. Passionné fait pour moi, c'est tout ce qui est musique, OK? Et nous parlons du fait qu'effectivement, moi, je suis COO, même si monde qui aime jouer du piano, moi, en famille qui est très musicale. Pour les gens qui ne connaissent pas, Jonathan Perry, J. Perry, c'est cousin. Michael Brun, c'est cousin tout. Pour les gens qui ont plus grand monde, t'es jazz et dans les années 80, 90, sur les scandales, c'était jazz mon oncle. Et moi grandi dans l'environnement ça et son bagage que m'a adoré faire et depuis mon petit temps ça joue c'est nos games temps. OK. Vous avez commencé comme logistique analyste, vous venez dans vente, vous venez head of sales, vous venez directeur commercial, vous êtes passé responsable en chef de Mobile Money, je dis aussi COO. Pratiquement en dedans exactement même compagnie. Est-ce que tu as conseillé au monde pour le pas en job hopper, c'est-à-dire pour changer de job chaque 2 ans par rapport avec si tu as conseillé carrière? Écoute, ça dépend. Ça dépend et l'affaire. Alors, pas changer carrière, non, changer compagnie. Encore, ça vraiment dépend. Moi, pense que tout ça qu'on a fait qui permet d'avancer dans la carrière et son bon bagage. Maintenant, parfois,
et en avancement, c'est changer de compagnie. Parfois, en avancement, c'est à l'intérieur d'une compagnie, mais à la fin de la journée, il faut que le monde toujours ait en tête que faut que yo avance. Maintenant, il est important que leur prend décision ça que ou changer compagnie ou bien ou changer position. Faut assurer que vraiment ou avancer parce que si c'est pas le cas, il peut créer des autres problèmes pour futur. Ce qui veut dire que quand il y a là où tu as un employeur qui a gardé CV et puis ouais, chaque 2 ans, et je dis, on changer de travail, mais il garde que là, on changer ou pas vraiment pas avancer, et puis il peut venir considérer comme un monde qui est instable. So, c'est pas que on doit faire ou bien pas faire, c'est si on fait, assurer que lui permet d'avancer dans la carrière. Un conseil pour un jeune qui a évolué en Haïti et qui inspiré venir un jour dans la position carrière. Mon cher, seul conseil que je me pense que était un bagage qui était plus important pour moi, c'est premier bagage et bailler, OK? Et faut que au travail dur, faut que assure que ça qu'on va faire ou master li. Et puis, le deuxième aspect, c'est toujours essayer d'apprendre. Et là, me dit toujours essayer d'apprendre. J'en dis là, l'arrive à un point que le travail qu'on va faire au master, assurer qu'on prend le temps pour comprendre l'autre partie de notre compagnie. Comment que lui interagit avec ça va faire. Comment que ou ka aider exactement. Comment on peut aider à améliorer pour faire travail ou vie encore plus facile. Et puis, dernier bagage là, vraiment assurer que vous joignez des mentors. Moi-même, moi, j'étais extrêmement chanceux à travers toute carrière, moi, tout au long de passage, moi, je dis, de logistique analyste jusqu'à côté que je là, je dis, toujours, il y a des gens qui sont mentors pour moi, qui conseillent, qui aident me comprendre qui est nécessaire to get to the next step et qui a essayé de faire me comprendre qui ça futur moi qu'a gagné et pas penser que moi t'es arrivé côté que mia si me battre ça. Even même en tant que CEO qu'on y a là, ou bien en même temps. Even en tant que CEO, on saisi. Au contraire, parce que qu'on y a là exactement le plus que tu grandis, maintenant là les mentors ne sont pas nécessairement et notre travail, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dans l'autre secteur, c'est qu'il y a des gens qui font des bagailles que tu as aspiré faire et on joue. So oui, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Dernière question, Jean-Philippe Brun. Un conseil pour un jeune qui voulait entrer dans la technologie d'une manière générale et qui arrive en Haïti, qui peut-être doit décourager, pas Internet, pas un courant, qui sont d'abdil? Moi-même, je pense que le plus gros conseil que je bail, c'est essayer, même si c'est au début, intégrer une équipe qui est déjà impliquée dans la technologie pour qu'elle ait une meilleure idée de l'environnement nous en général. Et moi-même, je pense que c'est un bagage qui gagne énormément de valeur. Là où trouve nos situations, côté qu'on a opportunité et garder l'environnement, comprendre l'environnement, challenge, obstacle et tout ça qui a un rapport avec tout ça qui t'a affecté en compagnie qu'on t'a voulu faire, les changer façon qu'on réfléchit. Et moi, je pense que depuis là, d'encourager le monde à jouer un exposure ça énormément avant que lui essaye de faire quoi que ce soit et pour contre lui. Et juste parce que moi, je pense que la molde façon que le réfléchit et la prendre beaucoup plus facile pour lui faire face à différents éléments ça s'il est déjà et apprendre non in the first experience. Exactement.
Oui, parce que au-delà de compétences techniques, là, il y a une bagage qui est vraiment important, c'est mindset là. Mentalité capable de échouer, mentalité soit pas ouais bagage yo non façon qui ouvert, je veux dire open mind pour que vous capable Exactement. euh, établir solution avec parce que des fois on a une solution technologique là mais approche là faut qu'on ait des yeux qui ouverts pour capable venir avec une approche qui est capable de faire ou atterrir technologie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Jean-Philippe Brun, c'était vraiment un grand plaisir pour me te recevoir dans technologique. Et c'est pour une fois nous recevoir en personnalité de aussi grand calibre. Mon cher, c'est JP toujours. Merci un pile pour ta et à la prochaine. Merci, Gaël. Take care. Bye bye.